Un déséquilibre semble fissurer le monde moderne, dont on ne parle qu'en caricature, en plaisantant, mais qu'il faudrait peut-être prendre au sérieux. D'un côté, la fin programmée de l'homme occidental. De l'autre, la montée en puissance du mystère maternel. L'existence maternelle occupe dans la mentalité contemporaine une place paradoxale cependant. Qu'est-ce que la mère? Où es-tu? Qu'es-tu, maman? Le sait-on vraiment? Essayons de voir cela avec le docteur Freud. D'une part, la pilule contraceptive, en passant par les PMA et les GPA jusqu'au clonage qu'on nous promet, semble sinon banaliser la maternité, du moins les réduire à une gestation technique. Après les laboratoires, les liens familiaux et transgénérationnels étant ce qu'ils sont, les mères plutôt seules avec leur progéniture sont prises en charge par ces deux temples de l'enfant roi et consommateur que sont les supermarchés et les innombrables cours et stages d'activités éducatives, le pédiatre, le pédiatre et le pédopsychiatre. Je caricature à peine. Les mères sont seules entre le supermarché et le pédiatre. Mais le maternel s'éclipse sur les écrans de nos télévisions. Nous ne savons pas, nous sommes la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la maternité. Ceci n'empêche pas que la fertilité féminine et la période de grossesse constituent non seulement un pôle de fascination pour l'imaginaire, mais aussi un refuge du sacré. Être mère aujourd'hui nous confronte aussi aux survivances du sentiment religieux. La maternité est une expérience complexe. Elle comprend d'abord une passion que je vis avec l'enfant, et ceci dès la conception, et pour laquelle je n'arrive pas à penser. L'amour-passion maternelle est un érotisme que j'appelle reliance, parce qu'elle côtoie la folie, tout en étant une expérience continue de sublimation des pulsions. La maternité rend possible la créativité de l'enfant et pose les fondements d'une civilisation. En effet, la mère opère une transformation constante de sa libido, de telle sorte que la sexualisation, l'excitation est différée dans ce que Freud appelle le courant tendre, la reliance avec autrui, mes passions deviennent un lien, tandis que l'exaltation narcissique, je suis celle qui donne la vie, avec son versant mélancolique, je ne suis pas capable, et jusqu'à la folie maternelle elle-même, avec son indestructible emprise sur l'autre, cède devant un véritable cycle sublimatoire. La mère donne le langage, elle est à la source de la transmission. Freud voyait le cycle sublimatoire dans le mot d'esprit. Je pense à quelque chose, je donne quelque chose d'énigmatique, je ne dis pas de quoi il s'agit, je laisse à l'autre la capacité de le découvrir. Et c'est ainsi que naît le plaisir du mot d'esprit. Je pense qu'il y a dans la fonction maternelle, qu'on dit trop sérieuse, on dit souvent les mères manquent d'humour, il y a de cette capacité de dire quelque chose d'énigmatique et de laisser l'enfant le deviner. La mère ne manque pas tant d'humour, elle le cache dans la transmission de l'enfant, elle le transmet dans sa capacité de faire germer chez l'enfant la curiosité, la capacité de dire de quoi il s'agit, de créer même quelque chose que je n'entendais pas dans mon signifiant énigmatique, mais qu'il me donne en moi. Il y a deux versions de la maternité qui, à mon sens, se disputent aujourd'hui la logique profonde de cette passion maternelle, sans la sacraliser tout en l'imposant. Je vois la première dans le geste qui trace le mouvement de la chair vers l'image. Vous connaissez peut-être ces fresques qu'on trouve dans les grottes de Chauvet et qu'on appelle la Vénus. Ces fresques peignent une vulve surmontée par une tête d'animal. La vulve a résorbé le bison et la couche de cette inscription que vous voyez,
l'enfantement est une transfiguration de l'animalité, de ce bison qui surmonte la vulve, en humanité. Et la maternité est consubstantielle à l'art de l'artiste, au geste de l'artiste. L'artiste se voit consubstantiel à l'écriture que serait l'accouchement lui-même. Cette graphie se prolonge et s'affine dans la civilisation de l'écriture, dans toute civilisation d'écriture qui sont des civilisations à l'origine matrilinéaire, où le geste se fait sens, jusqu'à l'élégance calligraphique de la mère chinoise par exemple. L'autre version de la maternité, je la vois dans le rire de Sarah, à l'annonce de sa grossesse par Yahvé. Ce rire qui l'altère, qui la montre double, incrédule et en même temps confiante. C'est son rire qui la garde disponible, dans la fissure entre croire et ne pas croire. Mais Sarah, souriante à son Isaac, qui rit lui aussi dans son prénom même, meurt, Sarah paraît-il meurt dans certaines interprétations, en prenant sur soi la mort du fils, lui-même épargné en raison de la même alliance, de la même Akéda. C'est donc par l'angoisse pour le plus proche, son enfant-fils, au plus profond d'elle-même, que la maternité, selon Sarah, consolide l'alliance en même temps qu'elle l'allège par son rire. On ne parle pas trop de sa mort, on parlera que de son rire. Le malaise de la civilisation aujourd'hui est, me semble-t-il, entre les mains de ces deux variantes de l'érotisme maternel. La fraîcheur enfantine du corps chinois, de la mère chinoise Yin-Yang, qui, dans le courant globalisé, se détache d'un Allah voileur et violeur de femmes, et la sagesse de Sarah, prête à mourir pour rire de la fertilité et de la mortalité. Avec ces différentes représentations sociales, la maternité nous apparaît comme une dimension distincte du religéré. C'est pour ça que j'insiste sur mon terme de reliance. Ce n'est pas une religion, c'est une reliance rebelle aux lois et au pouvoir. Et de ce fait même, elle est peut-être un défi que si notre sécularisation arrivait à penser en termes modernes la maternité, en s'appuyant sur ces deux traditions qui aujourd'hui se partagent le pouvoir le plus fécond et le plus intense sur elle, la chinoise et la juive, elle pourra peut-être donner place dans l'échelle des valeurs à quelque chose de nouveau, une éthique de la naissance et du féminin qui n'a pas oublié, à côté du plaisir de l'amante, l'érotisme maternel. Mais cet érotisme maternel, il nous revient à nous, intellectuels, psychanalystes, artistes, de le donner aux mères qui se trouvent souvent en souffrance aujourd'hui.